Hello! Hier, j'ai fait des vidéos sur les interprétations de 222 que le Seigneur m'avait données et celles qui me sont revenues, parce que je les ai pas notées. Je savais qu'il y en avait plus, mais quand j'avais fini, pour la journée et tout, je savais que c'était fini. Il y a une newsletter de Lana Boxer qui est arrivée et dedans, elle avait mis une référence. J'ai dit, j'ai oublié, mais bien sûr. Daniel de 22. Là, je suis dans les chroniques, mais du coup, je vais aller à Daniel. J'avais Samuel en tête hier, toute la soirée, de chercher le 222 chez Samuel. Comme il y a deux livres de Samuel, il y a plusieurs. Ça fait 2 Samuel 22, donc il y a tout le chapitre 22, où David remercie le Seigneur de l'avoir libéré de ses ennemis. Donc il y avait tout ça. Et après, je crois que j'étais là-dessus, le nouveau poste de Lana. Dans ma tête, je dis Vexer, mais c'est pas ça. C'est Vawser. Vasseur. Qui parmi le message que le Seigneur lui a donné, il y avait la référence Daniel de 22. Donc là, je suis chez Josué. Daniel, c'est pendant l'exil. Donc c'est pas là. C'est juste après Esther, je crois. Ouais. Là, il y a Esther. Peut-être que ça, c'est les Maccabées. Job. Psaume. Proverbe. Les livres prophétiques, on y est. Isaïe, toujours, de 33. Salut attendu. Ah, Isaïe 44, bénédiction sur Israël. On m'a mis 44 sous le nez d'un homme. Ok. Jérémie. Ça, c'est encore avant l'exil. Lamentation. Baruch. Ézéchiel. Daniel. 2. 22. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je sais pas si j'ai mis, mais. C'est sur le songe de Nabucodonosor, la statue composite qui est brisée. C'est lié avec la chute de Babylone, ça. Mais c'est surtout. Enfin là, le message, c'est. Non. C'est Daniel qui fait bénédiction au Dieu du ciel. Parce que le mystère fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. Daniel a demandé à Dieu de lui révéler le rêve de Nabucodonosor et ce que ça veut dire, et pour qu'il reste en vie, lui et ses compagnons et tous les sages de Babylone. Donc Dieu l'a fait, et Daniel le remercie, et c'est là où il y a le 2,22. Mais je ne vais pas couper le texte. Daniel prit la parole et dit, c'est en 20 ça, voilà, 2,20. Daniel prit la parole et dit, que soit le nom de Dieu béni de siècle en siècle, car à lui la sagesse et la force. C'est lui qui fait alterner période et temps, qui fait tomber les rois, qui établit les rois, qui donne aux sages la sagesse et la science à ceux qui savent discerner. Lui qui révèle profondeur et secret, connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et je te loue de m'avoir accordé sagesse et force. Voici que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, les choses du roi, tu nous les as fait connaître. Donc le 22, c'est lui qui révèle profondeur et secret, connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Donc ça peut être aussi, ça va avec le 333 de Jérémie, de révéler les secrets. Lui qui révèle profondeur et secret. Ça peut être un appel à venir plus près, et ça va avec les messages de Lana, qui sont toujours de cet ordre-là, de connaître son cœur. Pour
qui révèle les mystères à ceux qui choisissent, ceux qui sont vraiment disposés à écouter ces voix qui sont inattendues, c'est-à-dire c'est pas la version que le monde croit être juste, c'est pas ce qui fait soulever les foules aujourd'hui, c'est pas Satan, il a l'emprise sur le monde, donc l'opinion populaire ne peut pas être l'opinion de Dieu. Quand il y a quelque chose, particulièrement quand les gens se prononcent sur des trucs qui les concernent même pas, dans les pays étrangers et tout, qui d'habitude ils s'en fichent et tout, et d'un coup ils s'indignent. C'est l'indignation du moment, et puis ça retombera et ils partiront sur autre chose. C'est des soulèvements qui sont manœuvrés par Satan en fait. Et donc il y a des choses qui sont pas, je redis, c'est plus que pas populaire, c'est que vous attendez pas à ce qu'ils vous disent ça en fait. Il peut y avoir des choses. Par exemple, il m'a fait focuser sur le passage dans Révélation, dans l'Apocalypse. Je dis Révélation parce que c'est comme ça qu'il s'appelle le livre en anglais. Je crois que c'est 3. Je sais pas si j'avais mis la vidéo. Je sais plus. Mais où il parle de la synagogue de Satan, de juifs qui sont passés pour des juifs qui ne le sont pas. Et que, en temps voulu, ils recevront leur rétribution. Donc, ça veut pas dire que tous les juifs ne sont pas juifs, hein, pas du tout, du tout. Mais c'est pas du tout ça qui est écrit. Mais il y en a qui se font passer pour des juifs qui ne le sont pas, qui font partie de la synagogue de Satan. Et moi, j'ai toujours en tête le comportement de Jésus dans le temple, comment est-ce qu'il parlait aux pharisiens. C'était pas du tout Lovi-Dovi, tout le monde, il est beau, il est gentil, vous avez tous la place dans la maison de mon père. C'est vous, fils de vipère, en fait. Hein. C'est très net. Hein. Enfant de Satan, quand il leur a dit qu'avant Abraham, je suis, qu'ils ont voulu le lapider, ils ne pouvaient pas. Pas faute de vouloir, hein, ils ne peuvent pas. Et c'est ce qu'il a dit avant la crucifixion, je donne ma vie, vous ne pouvez pas me la prendre, je la donne. Et il devait rester muet, parce que s'il parle, il se libère en fait. Il peut pas. On ne peut pas faire les... Il n'y a pas d'autorité en fait pour lui faire des choses. Donc il s'est laissé faire et donner son consentement, sinon c'est impossible. Et il nous donne cette autorité. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a révélé. Quand il me dit tu te lèves et tu sors en fait. Il n'y a pas de je vais demander la permission. Il n'y a personne qui peut t'enfermer. Si c'est moi qui te libère, t'es libéré en fait. Il n'y a pas de ça se fait pas, machin, on s'en fiche. Je te dis que t'es libre, c'est que t'es libre. Et il n'y a que si j'accepte de croire que je suis esclave, que ça marche. Mais non. Et il n'y a pas raison que ce soit que pour moi. Je sais que c'est pas une autorité qui donne à tout le monde. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas les gens à qui je parle, ils sont concernés. Parce qu'ils ne peuvent pas dire des trucs genre c'est pas pour toi, c'est aucun intérêt. Donc j'ai horreur qu'on me fasse des trucs comme ça, donc c'est pas pour le faire. C'est que je dis ça. Donc si vous attire vers Daniel de 22, c'est pas juste pour ce petit passage-là, c'est pour toute cette histoire de Daniel, le contexte, ce qu'il a vécu, comment il s'est comporté à la cour de Nabucodonosor, c'est toujours très profond. Hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans chaque livre, mais pourquoi est-ce qu'il lui a révélé le rêve? Qu'est-ce que Daniel avait fait avant? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Quelle était sa posture? Le problème, c'est pas d'être à la cour, c'est comment tu te comportes quand tu es à la cour. Donc pour ceux qui vont rentrer dans des endroits, c'est fait exprès, hein, c'est pour déjà, il met la lumière partout, et aussi, c'est quoi dans une de ses vidéos hier, mais alors j'en ai regardé plein, donc je peux pas... C'est pas une... Un ami, elle en a sorti une en plus hier, mais c'était... Je crois pas que ce soit dans cette d'hier. C'est celle que moi j'ai regardée hier, mais c'était des vidéos il y a presque 2 ans. Je disais, il y a quelqu'un qui a appelé chez Nike, que ce soit un athlète ou une personnalité. Vous avez besoin de commenter, de toute façon, ils ne peuvent pas, mais les personnalités connues, mais vous savez qui vous êtes et tout ça. Et vous y allez pour faire tomber l'hôtel, en fait, démoniaque. Donc il y en a qui vont regarder les trucs premier niveau. Oh là là, regarde, il a un contrat avec Nike, c'est pas bien, Nike.
Parce que Nike, c'est une déesse, en fait. Donc, c'est un faux dieu. Et voilà. Je crois qu'ils disent Nike en anglais. Moi, je suis française, je dis Nike. Mais il n'en reste pas moins, c'est une déesse. Donc, il y en a plein, des trucs comme ça. Donc, c'est contrat signé avec le diable machin. Si tu regardes Dexter, tu lui demandes pas ce qu'il est en train de faire, en fait. Et il n'est pas obligé de nous le dire, hein, mais c'est pour ça que quand je regardais de loin The Chosen, ça me paraît bizarre, mais. Et qu'il marque attends, ça n'a absolument rien à voir avec toi, donc t'as pas à poser tes mots de. Enfin, c'est vraiment. S'il vous révèle pas ce qu'il est en train de faire, oui, tu peux avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont en train d'être des vendus, ou. Mais non, c'est ça les infiltrés, hein. Ils t'amènent sur. Il y a des gens qui mettent dans les gouvernements, c'est évident en fait, pour être les conseillers, pour qu'il y ait un peu de bon sens et de volonté de faire le bien pour les gens, qui passent au milieu de tout leur ego, c'est moi le plus grand, le plus fort, machin. Il y en a qui ont réellement envie de faire de la politique, le vrai dirigeant, le vrai leader, le vrai. Voilà. Il y en a qui ont réellement ça en eux, en fait. Une vraie vocation, un vrai besoin. Comme les enseignants, je pense toujours à ça, aux instituteurs, maîtresses d'école, maîtres d'école, les professeurs, enfin, je veux dire à l'ancienne, mais c'est une vraie vocation. Et les soignants, c'est des vraies vocations. Il y en a qui font ça pour l'étude, mais il y en a, c'est vraiment de la vocation. Et c'est sincère être ça, c'est pas les phrases débiles là que je vois écrites partout. J'ai à cœur d'eux. Non, non, c'est pas. C'est dans notre ADN machin, là, les trucs que tout le monde dit. C'est un vrai, ils le portent dans leur cœur, ils ont besoin de servir de cette façon-là. C'est fait pour ça. Donc, et à côté de ça, t'as les guignols qui se font passer pour. Donc, le problème, c'est pas d'être dans les fonctions tel ou tel endroit ou telle ou telle entreprise, c'est comment tu te comportes quand tu y es. Et donc, par exemple, Daniel, c'est un très bon exemple. Il a influencé de façon positive. Hein, voilà. Bon, donc, il y avait ça aussi, le 2-22. Il y en a d'autres, mais il me leur descendra s'il y a besoin, mais pas maintenant. Mais ça revient au fur et à mesure. C'est juste des exemples hein, pour montrer. Et c'est Christy Jessie qui parle beaucoup de signification stroke-concordance de 222. Il dit que c'est la flamme, je sais pas si c'est la flamme de Dieu ou. En tout cas, c'est fire. Peut-être flamme. En tout cas, c'est en lien avec le feu. Ah, c'est Uriel, pardon, oui. Qui veut dire. Ça doit être, bah, voilà, flamme de Dieu. Parce que comme c'est elle, c'est Dieu forcément, donc c'est bien ça la signification, flamme de Dieu. Et bon, à chaque fois que je pense à ça, aux flammes, au feu, ça ramène à Daniel avec le feu pour Shadrach, Meshach et Abednego. Qui était dans le feu, il y en a un quatrième, et c'est qui était avec eux. Donc tout est lié en fait. Enfin, ça va avec, c'est marrant. Ouais, mais c'est pour dire que c'est profond en fait, les nombres prophétiques. C'est pas juste tiens, je te prends un verset et je te le sors de son contexte et je me le répète et je me l'attribue. Vous pouvez, mais c'est superficiel. Si vous voulez vraiment connaître ses voix et rentrer dans son intimité et tout ça, c'est vraiment aller avec respect, hein. Je veux dire creuser, mais il faut pas forcer. Hein. Il révèle déjà quand on est prêt à recevoir la révélation, qu'il y a des trucs. J'ai dit qu'est-ce que je fais avec cette information en fait. C'est tellement à l'opposé de ce qu'on croit être vrai. Voilà. Il y a des supercheries qui sont tellement grosses. Tu dis waouh, je suis en train de triper ou. Et puis un espèce de. Comment dire. C'est pas du tout. Je sais pas quel est le terme. Il y a vraiment des gens qui sont à ce point-là, quoi. Parce que ce qui, moi, personnellement, m'interpelle énormément, c'est d'utiliser le nom de Dieu pour détourner les siens. De lui. Je trouve ça sacrément gonflé, en fait. Comment tu penses que ça va passer et le type de jugement auquel tu t'exposes, quoi. C'est ça qui me fait. C'est glaçant d'imaginer qu'il y a des gens qui se font des trucs comme ça. Les instigateurs, ils sont conscients. Hein. C'est pas. Il y en a plein qui se font manipuler.
peuple qui suit là. Mais ceux qui les manipulent, ils savent ce qu'ils font en fait. Et c'est là où tu te dis waouh, c'est faire ça sachant que Dieu te voit. Ça s'appelle pas du courage, hein. C'est même pas suicidaire. Il y a différents degrés hein, en enfer. Hein. C'est niveau de supplice. Hein, donc tu peux t'en rajouter, quoi. Je comprends pas bien l'intérêt, mais bon, hein, ça c'est comme d'habitude. Il y a des choses qu'on peut pas comprendre, qu'on n'a pas fait comme ça. Ah, Azarias, il a fait un cantique dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego. C'est un des noms de... je sais pas qui c'est entre Shadrach et Meshach. Ils ont eu des noms en arrivant à la cour de Babylone. Ça va, il n'y a pas beaucoup de textes, donc on va retrouver. Daniel s'appellerait Balthasar. Balthasar, pardon. C'est moi qui dis tout le temps Balthasar, mais j'écris Balthasar. En arrivant à la cour de Babylone. Ananias, Shadrach. Misaël, Meshach. Azariach, Abednego. En anglais, ils disent Daniel, c'est Daniel. Ananias, c'est Ananias. Et c'est Michaël, je crois. Il y a un... On enlève souvent les H, je sais pas pourquoi en français. Donc Azarias, cantique d'Azarias, c'est... Ah bah c'est Abednego, j'avais mal retenu en plus. Ananias, Shadrach, Michaël, Meshach. Bon, Michaël, Meshach, c'est facile. MM. Ananias, Shadrach, ouais, Azarias, Abednego. On va chercher le lien. Alors, donc, cantique d'Azarias, c'est comme Abednego. Ah, il y a les 3 jeunes gens aussi qui ont chanté. C'est beau, dis donc. Moi, c'est toujours ça. Hein. Je pense qu'il vous fait une démonstration en direct. C'est ce que je disais, c'est pas juste de 22, quoi. Tu es là, tu regardes. Ah, bah attends, faut que je regarde le début, parce que là, c'est hors contexte, je comprends pas ce qu'il dit. Parce que c'est au milieu d'une phrase, carrément. Donc tu dis, bah attends, qu'est-ce qui se passe? Daniel prit la parole, mais alors du coup, il parle à qui? Pourquoi? Donc tu reviens au tout début du 2. Le roi interroge ses devins. Personne ne sait, puisqu'en fait, il leur dit, je vous dis pas ce dont j'ai rêvé, mais dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du costaud quand même, hein. Et Daniel, plus tard, intervient en disant, bah, quitte à... Laisse-nous juste une minute plus pour qu'on check avec notre Dieu s'il veut nous donner l'info. Et adoration de la statue d'or. Et donc, dénonciation, condamnation des Juifs. Ouais, toujours pareil. La jalousie, l'envie, tout ça. Ils étaient trop purs. Alors, il donna ordre de jeter... Non, il, c'est Nabucodonosor. De jeter la fournaise... Ah, pardon. De chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire, et à des hommes forts de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ceux-ci furent donc liés avec leurs manteaux, leurs chausses, leurs chapeaux, tous leurs vêtements, et jetés dans la fournaise de feu ardent. L'ordre du roi était péremptoire, la fournaise était excessivement brûlante, les hommes qui y portèrent Shadrach, Meshach et Abednego furent brûlés à mort par la flamme du feu. Quant aux 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous liés dans la fournaise de feu ardent. Cantique d'Azarias dans la fournaise. Abednego donc. Et il marchait au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Azarias debout priait ainsi, ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit: Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères et vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement, car tu es juste en toutes choses que tu as faites pour nous, toutes tes œuvres sont vérité. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous, toutes tes œuvres sont vérité. Toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous, et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. Nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait, en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous ne pouvons ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre
sont la part de ceux qui te servent et qui t'adorent. Ô, ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton nom, ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce pour l'amour d'Abraham, ton ami, et d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, et comme le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations, nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps chef, prophète ni prince. Holocauste, sacrifice, oblation ni encens, lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Mais qu'une armée brisée et un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes de béliers et de taureaux, comme des milliers d'agneaux gras. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions. Car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu'ils soient confondus, tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que tu es seul Dieu et Seigneur, en gloire sur toute la terre. Les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient d'alimenter le feu de naphte, de pois, d'étoupe et de sarment. Si bien que la flamme s'élevait de 49 coudées au-dessus de la fournaise. En s'étendant, elle brûla les Chaldéens qui se trouvaient autour de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu, et il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Cantique des 3 jeunes gens. Alors que tous 3 d'une seule voix se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise, et disant « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, loué sois-tu, exalté éternellement, béni soit ton nom de gloire et de sainteté, loué soit-il, exalté éternellement, béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire, chanté et glorifié par-dessus tout éternellement, béni sois-tu sur le trône de ton royaume, chante par-dessus tout, chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins. Loué, chanté par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans le firmament du ciel, chanté, glorifié éternellement. Vous, toutes œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les eaux au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les puissances, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous tous, vents, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, feu et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, froidure et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, roses et giboulées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, gel et froidure, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, glace et neige, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, nuit et jour, chantez-le, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le chante et l'exalte éternellement. Ô vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes choses germant sur la terre, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, sources, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, baleines et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement.
Ô vous tous, oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous tous, bêtes et bestiaux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô Israël, bénis le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous prêtres, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, esprit et âme des justes, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ananias, Azarias, Michaël, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Car il nous a délivrés des enfers, il nous a sauvés de la main de la mort, il nous a arrachés à la fournaise de la flamme ardente, il nous a tirés du milieu de la flamme. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour est éternel. Vous tous qui le craignez, bénissez le Seigneur, Dieu des cieux. Chantez-le, rendez-lui grâce, car son amour est éternel. Reconnaissance du miracle. C'est en Daniel 3,89. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour est éternel. Il m'a fait noter. 389. Reconnaissance du miracle. Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tout liés dans le feu? Ils répondirent assurément au roi. Il dit: mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive de mal, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. Alors, du milieu du feu, sortirent Shadrach, Meshach et Abednego. S'assemblèrent satrapes, magistrats, gouverneurs et intimes du roi pour voir ces hommes. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps, les cheveux de leur tête n'avaient pas été consumés, leur manteau n'avait pas été altéré, nulle odeur de feu ne s'attachait à eux. Nabuchodonosor dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui, se confiant en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici le décret que je porte. Peuple, nation et langue, que tous ceux d'entre vous qui parleraient légèrement du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego soient mis en pièces, et que leur maison soit changée en bourbier, car il n'est pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de la sorte. Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Mais ça n'a pas suffi. Ensuite, il y a le songe prémonitoire, la folie de Nabuchodonosor. Je dirais à le garder dans le droit chemin, le roi. Il a eu un songe qui disait attention. Daniel lui a donné l'interprétation. Et il a quand même été... il a chuté comme annoncé, comme ça lui avait été dit et tout. Après avoir vu ça, comme quoi. Et ensuite, il y a... Ah, c'est le roi qui s'appelle Balthazar. Il y a un autre roi qui succède, et c'est celui-là qui jette Daniel dans la fosse au lion. Mais pareil, parce que c'est ses conseillers qui l'avaient coincé pour le faire. Bon, de toute façon, tout Daniel, c'est très riche et de quoi faire. Ça vaut le coup de relire avant la prophétie des 70 semaines. C'était pas ça que j'étais en train de dire. C'est pas ça que je voulais dire, ça voulait être de relire. Mais si, bien sûr. Prophétie des 70 semaines, c'est en lien avec... la fin des temps, de ce que disent les gens. Donc il faut lire il faut glaner toutes les infos qui sont dans les prophètes, les mettre avec l'Apocalypse, demander la révélation au Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit et annoncé. Il faut regarder des vidéos qui expliquent qu'une semaine à cette époque-là, pour les Israélites, c'est avec des histoires de sabbat. Je sais plus. Comment expliquer? J'ai 7 et 49 qui viennent. Je vais pas réussir à expliquer. C'est des cycles
Ça peut être 7 ans en fait, la façon dont ils comptaient. Il faut se référer à leur façon de... à leur calendrier de l'époque, comment est-ce qu'ils comptaient. Parce que Daniel, il l'a écrit avec dans son référentiel à lui. Je trouvais que 70 semaines, c'était court pour des histoires de levée d'un pays, chute de trucs, plusieurs... il se passe pas... À l'échelle humaine, c'est pas comme ça que les empires se font et se défont. Pendant 3 mois, quoi. Donc, 70 semaines, c'est pas 3 mois. C'est décomposé, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas 70 semaines de notre calendrier actuel. Il y a différentes façons de compter, il y a différentes interprétations, mais dans l'idée, c'est quand même de se référer à comment les Juifs comptaient à l'époque. Les Israélites, je sais pas les termes exacts. Les Juifs, c'est la tribu de Juda. Enfin, ça vient de Juda, en tout cas. Il y en a 12 des tribus, donc c'est pour ça que je dis, je sais pas quel est le terme exact. Prophétie scellée, ouais, il me refait voir. Si je touche à lui, j'arrive sur Daniel. Tout le temps, ces trucs-là. Le temps de la fin, prophétie scellée. Suzanne, je sais pas qui est Suzanne. À chaque fois, je dis ça, j'oublie à chaque fois. Bref, ce que je voulais dire initialement, c'était ça vaut le coup de regarder ce qui est écrit avant enfin, pourquoi ils ont été mis dans le feu, quoi. Ils ont refusé de se prosterner, mais il y a plus à lire, quoi. Donc aussi, si vous faites lire le livre de Daniel, ça peut être parce que il veut vous révéler des visions. Il n'a pas envoyé n'importe quelle vision à Daniel. Et il n'avait pas l'interprétation, c'était pour un temps futur. L'ange Gabriel lui a été envoyé pour lui donner des interprétations, mais certaines, c'était pour un temps de toute façon. Enfin, il lui a expliqué les trucs, mais ça reste quand même codé, quoi. J'allais dire obscur, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais... Bon, il lui a dit quoi écrire, mais il faut quand même interpréter, quoi. Et peut-être qu'il veut vous révéler des choses. Là, par exemple, il y a écrit prophétie scellée. Dans Révélation, dans l'Apocalypse, il a dit à Jean de manger un livre, ou plusieurs même, que c'était pas pour maintenant. Donc, c'est-à-dire, il y a des écritures qui sont pas écrites, des choses que Jean a vu qu'il n'a pas pu dire. Très souvent que les gens disent j'ai des révélations, mais je suis pas autorisée à les donner. Donc, si vous me parlez là aussi, c'est peut-être pour vous dire qu'il a une onction de cet ordre-là. J'allais dire à vous proposer, mais bon, c'est bien. Le choix. Bon. Les vies comme ça, il est consacré. Il ne peut pas faire autrement que d'honorer son Dieu et de vivre pour lui, quoi. Il est fait pour ça, Daniel. C'est pas un choix. Donc ça peut être une façon de vous dire ça, ou de dire que des personnes autour de vous, vos enfants, voilà. Vous avez votre fils qui s'appelle Daniel, c'est du littéral, non? C'est pas pourquoi vous l'avez appelé comme ça, voilà. Ou il est né le 22 février, j'en sais. Enfin, il saura vous révéler, bien sûr, mais c'est ce genre de choses. C'est plus profond en fait. C'est pas juste du superficiel, tiens, j'ai une pénétration, machin, c'est bon, le mystère. Quand on parle de mystère, c'est vraiment les affaires du monde. Hein. C'est pas forcément dans votre pays, ça peut être c'est ce qu'il fait, n'importe ce qu'il a envie de vous révéler. Et c'est des choses profondes. Hein, qui ne donnent pas à tout le monde, mais il peut vous donner des trucs. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et si vous avez une vers Daniel, c'est pas juste pour. Enfin, c'est mystère, c'est pas. J'ai pas d'exemple qui vient, parce que je fais pas vraiment dans le superficiel, donc. Pour mettre les petites bénédictions matérielles, quoi. C'est vrai que. J'arrête là, parce que je vais commencer à dire plus de choses que je ne voudrais. Je vais me dire, oh là là, t'as dit ça, c'est trop long. Donc c'est bien. Merci Seigneur.